coucou, c'est les successeurs de Disney. Pour une vidéo assez spéciale, une idée. On fait que des vidéos spéciales, on va le dire parce que c'est nul. On fait plus des trucs normaux, on fait que des spéciales. Donc on nous avait demandé de faire un tag et j'étais pas sûr de ce que c'était. Et en fait, on invente une série de questions, voilà. Et donc du coup sur Disney. Et on est censé taguer ou nominer certains d'entre vous. Donc en fait, comme on sait pas lesquels ont les moyens ou non de se filmer, parce que voilà, je crois que ça se fait que... au pire, vous les marquez dans les commentaires. Voilà, qui peut le faire et qui peut pas le faire. Comme ça. Voilà, si vous... ou sinon, ils marquent leur réponse dans les commentaires. Simplement la réponse. Voilà, participer. Donc bien sûr, nous avons fait un tag, donc je crois qu'il y a environ 30 questions. Donc sur Disney. Voilà. Alors, le Disney le plus choquant pour toi? Le plus choquant, moi je dirais... Taram. Le chaudron magique. Moi aussi, parce que c'est vrai que je crois que c'est le seul. Je crois que c'est le. Heureusement que tu l'as dit parce que j'avais pas d'idée, mais c'est vrai que c'est le seul auquel je me cachais vraiment sous la couette de Disney quand il y avait le méchant. Le plus décevant, je dirais Volt, parce que par exemple Pocahontas et tout ça, je m'attendais à de la mouise donc. Oui, quand tu t'attends déjà à... Voilà, c'est vrai que... Ouais, Volt... Décevant, hein, je dis pas que j'aime pas. Je m'attendais à mieux. Déçu, ouais. Le plus nul. Bah un 2 parmi tant d'autres. Je sais pas, n'importe, Rock the Rookie, Pocahontas... Les deux. Les deux en général. En général. Le meilleur. Bah pour moi c'est le Roi Lion. Moi je vais encore dire Mary Poppins, attendez une seconde. Oh mais moi ça varie trop. Mais il y en a tellement. J'en adore vraiment beaucoup. Je dis Mary Poppins parce que j'ai vraiment pas envie qu'on l'oublie, alors j'aime bien en parler, mais je sais pas si c'est vraiment mon préféré. Le meilleur 2. Le Roi Lion 2. Exactement. Ça c'est sûr, il y en a d'autres des 2 des biens, mais le Roi Lion. La meilleure musique. La meilleure musique. Ouah, et ben alors ça c'est dur. C'est nous-mêmes qui avons inventé les questions, mais bon c'est vrai que vous avez peut-être plus... La meilleure musique. Moi je vais dire tout de suite, là j'ai un gros coup de cœur dans la musique d'intro du Roi Lion 2. J'ai oublié son nom, mais je l'ai réécouté il y a pas longtemps et je sais pas... Je sais pas. Il vit en toi, voilà. Ouais, c'est Il vit en toi. Je dirais que c'est mon petit coup de cœur du moment, mais je peux pas dire que c'est ma musique préférée. On a trouvé des musiques. Il y en a eu tellement, mais rien que tu prends la première, l'histoire de la vie, enfin, c'est magnifique aussi quoi. Ah oui, j'avais mis entre parenthèses la musique et la pire. Alors je sais pas si ça compte la même question. La pire musique. La musique de Pocahontas 2 et du Rock the Rookie 2. Allez. Le plus émouvant des Disney. Je dirais là-haut. Là-haut et Rock the Rookie. Et encore, moi je pencherais plus pour Rock the Rookie. Ouais, Rock the Rookie. Parce que d'entrée de jeu, là-haut, bon, là-haut c'est la vie. Tu sais que c'est... Voilà. Mais Rock the Rookie, enfin c'est la vie aussi, hein. Elle se fait tuer. De quoi? La maman à Rox, elle se fait tuer. Ah non mais moi c'est pas pour ça, c'est pour la scène de séparation. Mais pour la scène de séparation, ça mais je veux dire d'entrée de jeu, t'es dans le thème... Enfin bon, tu me diras Bambi aussi, elle se fait tuer. Ouais mais je sais pas, non, la scène du poème est trop triste. Ouais. Non, pour moi Rock the Rookie est le plus émouvant je pense. Celui qui fait le plus voyager. Moi c'est Lilo et Stitch. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ah mais c'est... On part à Hawaï quoi, sous les ouais, mais vraiment, et puis si vous regardez les bonus, je sais que vous n'êtes pas nombreux, mais quand vous regardez les bonus qui repassent les musiques de Lilo et Stitch en même temps, mais on s'y croit vraiment, et puis je sais pas, on a vraiment l'impression de voyager, plus que n'importe quel Marvel ou blockbuster qui nous emmène en Amérique ou autre, je sais pas, c'est très... en fait... en plus, comme c'est pas du tout le style de... Comme ils ont inventé un style particulier, ça nous dépayse de toutes les princesses, tous les machins et tout ça. Du coup, ça nous sort du monde même des princesses en elles-mêmes. De Disney en général. Celui qu'on connaît par cœur. On en connaît pas mal. Moi, je me suis endormi quand j'étais jeune, à l'époque où Nemo et Mulan, pas en même temps, mais je me souviens quand j'ai eu le DVD de Mulan et le DVD de Nemo, je m'endormais avec tous les soirs et ça a dû durer pendant 2 ans chacun, vous voyez, mais vraiment, hein, tous les soirs. Donc je dirais c'est vrai que Nemo, je l'ai regardé un paquet de fois. Je dirais Nemo et Mulan, même si j'en connais pas mal par cœur, mais c'est vrai que je parierais plus sur ceux-là. Je pense que Nemo, ouais, pas mal. Ceux que je connais plus par cœur, c'est ceux-là.
Celui qu'on a vu qu'une fois. Vanille le petit mouton. Et ben moi l'apprenti sorcière. Ah, on en parlait. pourtant il est bien. Pourtant il est bien, mais je l'ai vu qu'une qu'une fois. Celui qu'on a vu le plus, ben Mulan et Nemo, je pense, hein. Je pense sérieusement. Nemo, moi je l'ai vu pas mal de fois. Aladdin aussi. Ouais. Pocahontas aussi. Peut-être que j'ai beaucoup vu le 2 aussi. Aladdin 2, le retour de Jafar. Le retour de beaucoup Jafar fois. aussi, ouais. Celui qu'on n'a jamais vu, et ben moi certains Winnie l'ourson. Et Pareil. je crois que c'est tout. Moi il y a Cars 2, je l'ai vu. Il y a Plane que j'ai jamais vu. Moi j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu Plane 2 non plus. Pourtant on l'a. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Je crois qu'il y a Plane 2 et les Winnie l'ourson, c'est sûr. Il y a certains Winnie l'ourson pareil que je n'ai pas vu. Et c'est tout. Bambi 2, je l'ai jamais vu. Il est pas mal. Je l'ai vu qu'une fois aussi pour dire. Il peut y en avoir plusieurs, c'est vrai. Ouais. Ah, j'ai trop descendu. Celui qu'on n'a jamais vu, je l'ai dit, lequel on conseillerait en premier? En premier. Pour. Je pense quelqu'un qui dirait conseille-moi un bon Disney quoi. Ah. Bah après ça dépend, la question est pas très... C'est vrai que quand on a fait ça j'ai fait vite fait, mais... C'est vrai que j'aurais tendance à conseiller un oublié en premier. Bah ouais. Donc pour le coup, Mary Poppins encore. Ou du coup l'apprenti sorcière, c'est vrai. Ouais, l'apprenti sorcière. Mais il faut aimer les musiques parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il est spécial. Même, il est spécial. Moi je me rappelle que je l'ai vu qu'une fois, j'ai bien aimé, mais qu'il était quand même particulier ce Disney. même moi qui l'adore, je trouve qu'il y a trop de musique, même s'il y a des musiques qui déchirent dedans, mais vraiment, vraiment beaucoup. Moi je conseillerais en premier, je sais pas, ouais, non, j'aurais tendance à dire un oublié du genre Robin des Bois. C'est vrai, ouais. Ou Merlin, ou quelque chose comme ça. Ou La Belle au Bois dormant. Le plus oublié d'après toi? Le plus oublié. Moi je dirais que c'est les... En même... les anciens. On parle des numérotés, nous, tout le temps, on le dit. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on compte les... Bah, vous aurez moins de mal que nous, mais nous, on connaît tous les petits, genre... comment ça s'appelle? Genre la boîte à musique, genre Mélodie du Sud. Ah, Mélodie du Sud, remarque. Ouais. Si je pars au niveau qualité et oublié, je dirais Mélodie du Sud, parce que lui, il n'est pas sorti en DVD en France. Ah, moi je dirais Pinocchio. Ah, c'est vrai qu'on entend pas beaucoup parler, hein. Il est bien. Lequel nous laisse indifférents? Ben Volt. Volt. J'ai eu l'impression de voir un dessin animé d'animation normal et pas de Disney en fait. C'est pour ça que celui qui nous donne faim. Ratatouille. Il y en a plein. La moi, Belle et la le Belle et Clochard. le Clochard avec la scène des spaghettis. Ah, ça donne vachement faim. Il y a les Aristochats avec le gâteau. Ah oui, le lait là. La soupe Edgar. Et il y en a plein en fait, tu peux avoir envie de manger. Celui qui nous donne le plus envie de chanter. Ça serait une musique, je dirais Peignons les roses en rouge. Je suis obligé de la chanter à chaque fois. Mais celui qui donne le plus envie de chanter... Roi Lion, Reine des Neiges. Ouais, bah tous ceux qui ont bien marché niveau musique. Quoi. Pocahontas aussi. Ah ouais, voilà. Le dernier Disney qu'on a regardé. Ah bah moi c'était celui que tu m'as prêté. Les Nouveaux Héros. Que t'as bien aimé. Ouais. Et moi, ça a dû être Les Nouveaux Héros. Il me semble bien. Aussi. Ouais. Dans les plus récents, lequel est votre préféré? Où est le plus fidèle à l'esprit Walt Disney pour toi? La Princesse et la Grenouille. La Princesse et la Grenouille, pareil. Parce que la Reine des Neiges, ils l'ont fait parce que Walt Disney voulait le faire, mais je sais pas s'il l'aurait fait comme ça, perso. Je sais pas. Moi, tu vois, j'ai tendance même à préférer. Enfin, la Reine des Neiges est super bien, mais j'ai tendance à limite préférer Réponse. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Non. Moi, j'adore la Princesse et la Grenouille, et sérieusement. Voilà, et la Princesse. Donc, oui, par rapport à Rebelle, il n'y a que Rebelle qui. Oui, bah, Rebelle a son style vraiment propre, puisque c'était Pixar, c'était pas. Tout à fait. Après, pareil, au niveau de Fée Clochette, c'est peut-être un autre mot. Et après, voilà, les Disney Fée Clochette Fairies, sont donc. aussi. C'est un autre studio maintenant, Disney Fairies. Alors, bon, Non, moi je serais la Princesse et la Grenouille, c'est sûr. Dans les derniers, pareil. Pourtant, il est assez vu. Enfin, c'est. Oui, il commence à dater un petit peu. Oui.
Notre héros préféré. Hein? Simba. Simba. Héros préféré. Oh. Il y en a plein, c'est dur. Ouais, pourtant c'est nous qui avons trouvé des questions. Héros préféré. Pocahontas. Allez. J'aime bien ce style-là. Allez, on va dire Pocahontas. Le héros qu'on déteste le plus. Ah. Pocahontas 2. Non. Héros qu'on déteste le plus. Enfin, ça veut pas dire qu'on l'aime pas, c'est celui qu'on aime le moins. Ouais, mais moi aussi, il faudrait que je regarde les trucs. Tarzan, je suis pas trop fan du personnage. C'est vrai, il a un grand pif. Non, mais c'est vrai. Tiens. Il a des dreads. Non, mais Tarzan. Ouais, Mowgli non plus. Hein, c'est Oh, moi je l'aime bien, Mowgli. Non, mais c'est juste qu'on n'a pas trop. Quoi, c'était Peter. Non, Peter Elliott, il est un peu gland quand même. Non, sérieusement, Tarzan, je m'attache plus à l'univers, à la jungle, tout ça, qu'à Tarzan. Ouais. Après, je dis pas que je le déteste. Après, notre princesse préférée. Je dirais Tiana. J'adore Tiana. Moi j'adore Tiana, mais. Elle casse vraiment le mythe, quoi. Ouais. Mais je sais pas, je dirais pas Tiana, je sais pas. Non, mais c'est juste. Qu'à la base, c'est la seule qui veut travailler, quoi. Ouais, c'est ça. Réponse, elle veut juste s'enfuir de chez ses parents. Enfin, voilà, c'est ça en gros. Je serais tenté de dire Aurore parce que j'adore Maléfique. Mais ouais, voilà. Après, il y a nostalgie et personnages. Ouais, c'est ça. Il y a Ariel aussi qui est. C'est vrai, même si elle veut quand même partir de chez ses parents. Et ça, c'est la crise d'ado, qu'est-ce que tu veux. Moi, réponse, non, je suis pas trop fan. Ils ont pas assez concentré le personnage. Je trouve qu'elle a pas une. Elle a juste un but et c'est tout, quoi. Bah oui, elle veut savoir d'où viennent les lanternes. Elle tombe amoureuse du premier mec venu. J'adore le film, oui. Mais je trouve que le personnage n'est pas abouti. Voilà. Princesse qu'on déteste le plus. Qu'on déteste le plus? Ouais, enfin qu'on aime le moins, ouais. Sinon. Attendez. C'est pas évident, hein. Alors il y a Belle, il y a Cendrillon, il y a Mérida, je sais pas. Eux, je suis sûr qu'ils auront la réponse là, mais c'est vrai que nous. Bah faut en prendre une qui est nunuche et qui comprend rien de la vie. Bah Cendrillon. Cendrillon, en fait, elle a non mais si tu réfléchis, Cendrillon, elle réussit à sortir de ses problèmes uniquement parce qu'elle est belle, parce que le prince a craqué sur elle, quelque part. Elle a fait que danser avec. Parce qu'elle a fait que danser avec et la chaussure, il savait même pas que. Enfin. Attention, c'est très compliqué. On dit pas qu'on l'aime pas, hein. Oui. On dit que c'est celle. Mais c'est vrai que c'est qu'elle est. Voilà, elle est là, elle attend. C'est vrai qu'elle fait, voilà. Ouais, pour le coup, Cendrillon. Allez, Cendrillon. Elle est un peu confondue. Méchant préféré. Bah, Jafar. Enfin, oui, non, mais il n'y a pas que Jafar. Moi, Maléfique, Jafar, le Seigneur des Ténèbres. J'ai marqué le méchant préféré et. J'aime bien Scar. Et le plus réussi. J'aime bien Scar aussi. Le plus réussi, c'est sûr, c'est le Seigneur des Ténèbres. Oui, celui-là, il est. Voilà, ça c'est fait. Genre glauque. Préféré, moi je peux pas dire que c'est pas Maléfique. Elle est partout. Maléfique, Jafar. J'aime bien Scar, mais j'aurais aimé en savoir plus sur lui en fait. Un peu plus. On sait qu'il est jaloux, son grand frère, tout ça, mais c'est vrai qu'on sait pas grand chose à part ça. Voilà. Et celui qu'on oublie beaucoup au niveau des méchants, c'est le méchant de la princesse et la grenouille, qui est vraiment. Ah ouais, lui il est classe. Il est vachement genre flippant. Il est vachement truc vaudou là. Voilà, il est docteur Falicier. Voilà. Il est vachement classe, mais sérieusement, c'est dommage parce que. Il y a Ursula aussi. Bien sûr. Ursula. Bon, il y en a plein des méchants qu'on peut. Mais c'est vrai que le docteur Falicier, il est vachement oublié et c'est que le scénario est bien plus compliqué qu'on le pense. Ouais. Alors après, méchant qu'on déteste le plus. J'ai marqué entre parenthèses inutile ou mal utilisé. Je dirais les méchants dans les deux. Je sais que la méchante dans la petite sirène. Non, dans la petite sirène 3, attention. C'est juste une sirène violette bizarre. Oui, je viens juste de penser au méchant dans Pocahontas qui est aussi vachement. Enfin, oui. Ah, c'est vrai, j'aime pas. C'est pas le méchant de Pocahontas. Enfin, il est pas méchant, mais il est. Non, c'est vrai, c'est le seul vraiment que je peux pas. Non, je pense que je vais mettre lui. Après, il y en a peut-être d'autres. Oui, il me dérange. Je l'ai jamais aimé. Ouais.
Comme quoi, réussi. Je sais même plus comment il s'appelle. Ah, je le sais en plus. J'ai oublié. Dites-le nous, allez-y. Regardez sur internet avant, hein, si vous voulez. La musique qu'on connaît par cœur. Libérée, délivrée, on est obligé de la connaître. Enfin, après, on peut dire qu'on la connaît par cœur et des moments on essaie de la changer, de la chanter. On échange les refrains ou les couplets. Oui, ça. C'est que quand on l'entend. L'amour brille sous les étoiles, Hakuna Matata. Bah, Hakuna Matata, oui. Bah, Hakuna Matata, il n'y a pas beaucoup de paroles. Oui. Musique qu'on connaît par cœur. Supercalifragilisticexpialidocious. Je suis pas sûr que je la connais par cœur celle-là. Je sais pas quelle musique je connais par cœur. J'en connais pas mal, donc c'est vrai que c'est dur à. Personnage secondaire préféré ou mascotte? Il y en a plein. J'irai Yabo. Ouais. Parce qu'il est secondaire et en même temps il devient gentil. Donc quelque part c'est le personnage secondaire le plus important. Enfin celui qui s'est le mieux sorti. Et Mouchou. Mouchou. Quel est le futur film de Disney qu'on attend le plus? Maléfique 2. Bah ouais. Je dirais. Oui, puisque la place tellement bien. Bah oui, parce que bon. Même avant La Reine des Neiges 2. Hein. Bah ouais, non, moi La Reine des Neiges 2, franchement, je sais pas ce qu'ils vont. Voilà. Ouais, ils seront bien à faire un truc. Hein. Oui, mais bon. Non, Maléfique 2. Donc après des questions, les deux dernières questions un peu plus profondes. Que penses-tu de la disparition des cartoons Disney et autres? Je veux dire, tu sais, tu veux dire genre par exemple Roger Rabbit ou les trucs comme ça? Non, tu sais, les petits cartoons du genre Donald, machin, qui est des tout petits cartoons, là ça existe pratiquement plus. Vous pouvez trouver des épisodes de Mickey encore, ça existe avec des nouveaux, un nouveau format, mais ouais, des nouveaux dessins, mais c'est pas pareil quoi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que. Moi ça me manque. Le type cartoon, oui, ça se perd. Parce que les petits dessins animés qui passent à la télé. Ouais. Moi heureusement j'ai acheté les. Ça, et je vous les conseille, souvent ça ressort à Noël, vous pouvez les trouver genre à la Fnac, et vous avez vraiment l'intégrale de, regardez là c'est l'intégrale de tous les gags de Pluto, et oh c'est génial de pouvoir voir mais ça. C'est clair que les petits, tous les trucs Disney qu'on pouvait trouver à côté, ça se perd vachement. Ah mais totalement. Hein. Alors après la dernière question, que penses-tu de que penses-tu de l'avenir de Disney? Moi je pense que ça va évoluer comme c'est parti maintenant. C'est-à-dire qu'on va se tourner de plus en plus vers les choses en 3D, en animation, en image de synthèse. Et que je trouve que c'est dommage dans un sens. On parle encore de Disney, les numérotés, hein, oui, pas les Cendrillon, les Maléfiques et tout ça. Non, mais je pense que ça va partir dans cet esprit-là. Et puis je trouve que c'est dommage dans un sens parce que nous, tout ce qu'on a connu étant enfants, ça va les futurs enfants vont connaître que ce qui est actuellement. Surtout qu'ils les ressortent en film, donc peut-être que les parents d'aujourd'hui achèteront plus facilement le film Cendrillon que le dessin animé. C'est ça, voilà. Je trouve que c'est dommage dans un sens parce que les enfants, les futures générations vont pas connaître les vieux dessins animés. Et moi j'espère qu'un jour, mais normalement, je crois qu'ils ont fermé tous les studios et viré toutes les personnes qui faisaient l'animation 2D. Et c'est vraiment dommage. Après, si ils réussissent à changer, parce que par exemple, Réponse La Reine des Neiges, ils sont trop collés, et le style est le même, quoi, niveau graphique, donc c'est ça qui est dommage. Alors, bon, vous allez dire, Rebelle, bon, c'est Pixar, mais Pixar, c'est Disney, ils travaillent vraiment ensemble, c'est Disney qui dirige, donc d'accord, mais ça aurait été bien, surtout entre La Reine des Neiges et Réponse, quoi. Parce que du coup, comme dit Princesse, ça gâche une grosse... Bon, La Reine des Neiges n'est pas gâchée, mais ça gâche son identité à La Reine des Neiges, quelque part. Donc voilà, si vous voulez répondre à ce petit test, réécoutez la vidéo et répondez en dessous, ou si vous l'avez fait en même temps, on est très curieux. Et donc voilà, donc faites tourner le nouveau tag des succès de Disney. Salut. Les amis, vous êtes déjà partis? Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo de Prince et Princesse, pensez à vous abonner. Ah, bonjour, je suis Jiminy Cricket. Je suis ta conscience. Si tu veux un bon conseil et que tu aimes vraiment Disney, tu devrais t'abonner à cette chaîne. À bientôt les amis, et surtout, sortez couverts.